dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police remonte la trace de Muriel, Raphaël prend Romy sous son aile. Bruno vole quant à lui un portefeuille. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 30 janvier dans Demain nous appartient. La police remonte la trace de Muriel au commissariat. La capitaine Jacob rapporte à Chloé et Charlie qu'elles ont été victimes d'un acte de malveillance ou d'une tentative d'intimidation liée à l'enquête autour de la disparition d'Alain Lehaut. Comme Chloé cherche à savoir s'ils ont une idée de qui aurait pu faire cela, Aurore l'informe qu'ils enquêtent sur Muriel Faure. Contre toute attente, Chloé répond qu'elle connaît très bien cette femme et son mari puisqu'elle était leur baby-sitter de 1990 à 1995. À l'été 95, Chloé a surpris Muriel sur la plage avec un homme. Charlie se demande alors si c'est Muriel qui a cherché à la tuer. Pour Aurore, c'est une possibilité. Si Muriel est vraiment impliquée dans la disparition de son amant, elle aurait en effet pu prendre peur en apprenant que l'enquête était réouverte. Il se pourrait donc qu'elle tente de faire taire tout ce qui pourrait la confondre. Plus tard, François attend Chloé et Charlie à la sortie du commissariat. Il présente alors ses excuses à la proviseure pour l'avoir mise en danger. Mais pour cette dernière, ce n'est pas le cas et elle espère que la police retrouvera rapidement Muriel afin qu'il puisse avoir toutes les réponses à ses questions. Avant de partir, Chloé précise qu'elle a côtoyé Muriel pendant 5 ans et qu'elle ne peut pas imaginer une seule seconde qu'elle ait fait tout ça. Selon elle, Muriel était quelqu'un de gentil et attachant. De son côté, Georges est parvenu à remonter la trace de Muriel Faure qui est convoquée au commissariat où elle est interrogée par Aurore. En 1994, Muriel a passé le plus bel été de sa vie. C'est dans un café qu'elle a rencontré Alain et qu'elle a eu le coup de foudre pour lui. Très amoureuse, Muriel était prête à quitter sa famille mais ce n'était pas le cas d'Alain. La dernière fois qu'elle l'a vu, c'était le jeudi 24 août 1995. Depuis, elle n'a jamais eu de nouvelles. Lorsqu'Aurore lui demande ce qu'il s'est passé le 29 août, Muriel précise qu'elle était déjà rentrée à Toulouse à cette date-là. La policière lui montre alors la lettre dans laquelle elle donne rendez-vous à son amant. Même si c'est son écriture, Muriel assure qu'elle n'a jamais écrit ce courrier. Par la suite, Aurore souhaite connaître son emploi du temps de ces derniers jours. D'après ses dires, Muriel était chez elle lors des agressions d'Adam et Chloé. Elle explique également qu'elle aimait profondément Alain et qu'elle ne lui aurait jamais fait de mal. Dans la pièce d'à côté, Patrick Faure, le mari de Muriel, est entendu par la capitaine Hassan. Celui-ci a découvert l'infidélité de sa femme quand elle a voulu vendre la maison de Seth. Patrick lui en a beaucoup voulu mais il a fini par lui pardonner. De plus, Patrick indique qu'il n'a jamais voulu connaître l'amant de sa femme et affirme qu'il n'a jamais connu son prénom. En ne le sachant pas, c'était comme s'il n'avait jamais existé. Le soir venu, François consulte les réseaux sociaux de Muriel Faure car il a besoin de connaître la femme qui a brisé sa vie. Pour Adam, il se fait du mal pour rien et il le prie donc d'arrêter. Bien qu'il ait promis à son fils d'en rester là,
François attend qu'il aille se coucher pour rallumer son ordinateur. C'est à ce moment-là qu'il reçoit un message sur sa messagerie: je sais ce qui est arrivé à ton père. Raphaël prend Romy sous son aile dans la matinée. Romy profite de déposer Ryan au lycée pour lui poser quelques questions sur son intégration. Ce dernier lui fait alors croire qu'il s'est fait pas mal d'amis depuis son arrivée à 7 avant de lui proposer de déjeuner ensemble. Ayant déjà quelque chose de prévu, Romy décline. Plus tard, Romy croise Raphaël au Spoon. Comme elle ne connaît plus personne en ville, l'avocate l'invite à l'accompagner dîner chez Chloé et Alex. Seulement, Romy hésite car son fils en fait voir de toutes les couleurs à Chloé. Elle craint donc d'être la dernière personne qu'elle ait envie de voir. Cependant, Raphaël est sûr que son amie sait faire la part des choses et qu'elle sera ravie de la recevoir. Finalement, Romy rejoint son fils au hall pour déjeuner. En l'attendant dans la rue, elle est abordée par Victor qui est très heureux de la revoir. Il lui propose alors de lui faire redécouvrir la ville, ce qu'elle accepte. Quand Ryan arrive, Victor s'éclipse tout en disant à bientôt à Romy. Une scène qui ne plaît pas du tout au jeune homme. Romy lui signale alors qu'elle a vécu plus de 20 ans avec un mari jaloux et qu'elle n'a pas envie qu'il s'y mette à son tour. De plus, elle est sa mère et fait ce qu'elle veut de son temps libre. Le soir venu, Romy se rend chez les Delcourt pour dîner. L'ambiance est à la bonne humeur et elle passe un bon moment. À la fin de la soirée, Chloé apprend à Romy que Ryan s'est beaucoup rapproché de Jack et qu'il l'aide dans ce qu'il traverse depuis le crash d'avion. Des mots qui soulagent Romy qui confie qu'elle a vraiment envie de construire quelque chose de nouveau à 7. Même si elle n'a jamais travaillé, elle a envie de démarrer une nouvelle activité. Chloé pense pouvoir l'aider. Bruno vole un portefeuille. Julie retrouve son père au Spoon. Pour la récompenser de ses efforts, Bruno a organisé un petit week-end entre père et fille dans une chambre d'hôte. Comme Julie est mal à l'aise de partir sans son frère, Bruno n'a pas d'autre choix que d'accepter que Nathan les accompagne. Sans attendre, Julie rejoint son frère et l'invite à passer le week-end en famille. Seulement, Nathan sait pertinemment que son père a accepté qu'il vienne uniquement pour faire plaisir à sa sœur. Julie reconnaît alors avoir soumis l'idée afin de les réconcilier. Plus tard, Nathan et Bruno sont au Spoon et croisent Alex. Fièrement, Bruno lui montre le verre d'eau qu'il tient entre les mains avant de préciser qu'il fait cela uniquement pour sa fille. Une fois seul, Nathan, qui a volé le portefeuille de son père, découvre des cartes de crédit au nom de Fabrice Legrand. Il comprend donc que Bruno a l'intention de payer leur petit week-end familial avec la carte d'un autre. Immédiatement, Nathan le somme de dire la vérité à Julie et de rendre le portefeuille qu'il a trouvé à son véritable propriétaire. En parallèle, le docteur Donnier rencontre Julie. Après avoir lu son CV, le médecin promet de transmettre son dossier à la direction et de la tenir informée. Dans la foulée, elle reçoit un appel de son père qui lui raconte la vérité. Il explique avoir volé un portefeuille et utilisé la carte bleue pour lui offrir un week-end. Après lui avoir présenté ses excuses, Bruno promet de se rattraper.
En fin de journée, Julie va voir son frère au Spoon. Et autant dire qu'elle est déçue du comportement de Bruno. Malgré tout, Julie se dit qu'il a fait tout cela pour leur faire plaisir et qu'il essaie de faire des efforts.